Salut, et bienvenue sur votre chaîne. Avant de commencer, si tu n'es pas abonné, je t'invite à t'abonner et à activer la cloche de notification pour être informé à chaque fois que je publie des nouvelles informations sur les actualités Mercato Barcelone. On commence. Alors que le FC Barcelone annonçait jeudi un accord de principe avec le FC Séville pour le transfert de Jules Koundé, le club catalan vient d'officialiser ce vendredi l'arrivée du défenseur français. L'international tricolore va signer un contrat de 5 ans, jusqu'en 2027, avec les Blaugrana. Sa clause libératoire est, elle, fixée à 1 milliard d'euros. L'opération s'élèverait à 50 millions d'euros, plus 10 de bonus, selon la presse espagnole. Bordeaux, son club formateur, devrait lui toucher 5 millions d'euros grâce à cette vente. Jules Koundé sera présenté officiellement le lundi 1er août. Donc, demain après-midi. Le FC Barcelone, qui sort d'une saison blanche, réalise un mercato XXL, au cours duquel il a déjà dépensé plus de 150 millions d'euros sur Rafinha, Lewandowski et Koundé. Mais le Barça ne compte pas s'arrêter là. En effet, après l'annonce de la signature du défenseur français, le président Joan Laporta a laissé entendre que le club pourrait encore accueillir d'autres recrues d'ici la fin du marché des transferts. Hier, le quotidien, L'Équipe, a révélé que Jorge Mendes avait proposé les services de Bernardo Silva au Real Madrid et au FC Barcelone. Si le club madrilène n'envisage pas d'enrôler le Portugais cet été, c'est loin d'être le cas des Blaugrana. Selon les dernières informations de la COPE, le géant catalan serait revenu à la charge pour finaliser le transfert de l'ancien monégasque, dont le prix de départ aurait été fixé à 80 millions d'euros par Manchester City. L'avenir de Bernardo Silva en Catalogne dépendrait toutefois du dossier Frenkie de Jong, annoncé sur le départ. Solik, le néerlandais refuse pour l'instant de quitter le Barça durant ce mercato estival. Pep Guardiola de son côté aimerait garder le milieu de terrain dans son effectif. Affaire à suivre. La Juventus est à la recherche d'un attaquant de pointe et Memphis Depay est l'un des favoris de la direction des Bianconeri. Mais, pour des raisons économiques, le club ne peut pas se permettre de payer les 20 millions que le club catalan demande pour l'attaquant. La formule envisagée par la Juventus pour obtenir le néerlandais passe par un prêt avec option d'achat obligatoire de 20 millions d'euros. Ce montant devra être payé à l'été 2023, ce qui ne serait plus un problème pour le club italien. Mais, pour que cela soit possible, Memphis devrait d'abord renouveler son contrat avec le Barça jusqu'en 2024 au moins. L'attaquant n'a pas envie de quitter le Camp Nou et sa priorité actuelle est de réussir au FC Barcelone. Sport affirme que le club italien ne compte pas laisser traîner ce feuilleton. Le club turinois a prévenu que si Memphis ne disait pas « oui » rapidement, il l'écarterait sans autre forme de procès. Ils ont d'autres noms sur la table, comme Alvaro Morata de l'Atlético Madrid. L'information selon laquelle Oscar Mingueza serait transféré au Celta Vigo circule à Barcelone depuis quelques semaines. Finalement, ce samedi, les géants catalans ont confirmé via leurs canaux officiels qu'ils avaient trouvé un accord de principe pour la vente du défenseur. Le FC Barcelone et le Celta Vigo sont parvenus à un accord de principe pour le transfert du joueur Oscar Mingueza, en attendant la signature des contrats et le passage de la visite médicale du joueur, indique le communiqué du club catalan. Les Galiciens ont également suivi le pas en annonçant la nouvelle à travers un communiqué du même type. Le Barça a voulu remercier Mingueza pour son passage au club catalan, où il est arrivé en tant que pré-benjamin. Il a fait ses débuts sous la direction de Ronald Koeman lors de la saison 20 à 21. À ce jour, Oscar Mingueza a réalisé toutes ses classes en tant que Blaugrana. Le défenseur a évolué au sein de toutes les équipes de jeunes du FC Barcelone, des pré-benjamins au Barça B. Au cours de ce qui était sa troisième saison dans l'équipe réserve, Koeman a décidé de le lancer dans le grand bain de l'équipe première en novembre 2020. Il a fait ses débuts en Ligue des Champions en délivrant notamment le centre qui amène le but de Braithwaite contre le Dynamo Kiev, poursuit le communiqué. En tant qu'arrière droit ou défenseur central, le joueur de la Masia a accumulé un total de 66 apparitions avec le Barça, 46 en Liga, 10 en Ligue des Champions, 6 en Coupe du Roi, 2 en Supercoupe d'Espagne et 2 en Ligue Europa. 2 buts en championnat, dont un contre le Real Madrid, 5 passes décisives et une Copa del Rey soulevée lors de la saison 2020-21e complètent son palmarès au sein de l'équipe première du FC Barcelone. Merci pour avoir regardé la vidéo du début jusqu'à la fin, n'hésitez pas de vous abonner et de partager mes contenus avec vos amis.